Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on s'approche un peu plus des parcs, mais tout d'abord on va faire un arrêt par les resorts. Ce qui est très important quand vous réservez votre séjour à Walt Disney World, c'est de faire un choix au niveau de l'hôtel. Que ce soit un hôtel en dehors du complexe de Walt Disney World ou un hôtel intérieur, donc un resort. Personnellement, j'ai toujours choisi les resorts parce que je n'ai pas de véhicule et que je trouve ça plus sympa vraiment d'être complètement immergé dans Walt Disney World pendant mes vacances. C'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de faire le même, c'est sûr. Parce que ces resorts ont un prix. C'est certain, ils vont forcément coûter un peu plus cher que les autres hôtels que vous allez trouver autour des parcs dans Orlando. Pour les resorts, on va être sur des hôtels qui sont très grands. Quand je vous dis très grand, je veux dire qu'un resort égale, voire même excède tous les hôtels de Disneyland Paris. Donc c'est vraiment très grand. Et ça a des avantages et des inconvénients, je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Ces hôtels sont répartis en 4 classes. Vous avez les value, qui vont être les moins chers, les moderate, un petit peu plus chers, toujours abordables, les deluxe, où on est là, on est vraiment sur du luxe, clairement, et les villas, où là, on est sur des suites slash bungalow slash villa, enfin vraiment quelque chose de très excessif, mais une expérience, je pense, à vivre quand même. On commence avec les values. Les values sont des hôtels qui sont à moins de 175$ la nuit. Tarif prix pour le mois de septembre de 2017. Bien sûr, ces tarifs seront plus chers si vous partez en haute saison, type décembre ou été. Mais voilà, là on est vraiment sur des tarifs assez bas. 175$ la nuit. Les values sont des hôtels qui sont plutôt destinés à des publics familiaux. Vraiment, parce qu'on est sur des grands hôtels avec des grands bâtiments. Je vous montrerai après par rapport aux moderate qui ont des bâtiments beaucoup plus réduits de 2 voire 3 étages. Là, on est vraiment sur des grands bâtiments avec des chambres assez grandes, très confortables. Le premier dont je vais vous parler, c'est le Art of Animation. Art of Animation, c'est à mon goût, à moi, le plus beau des hôtels value. Il est vraiment centré sur les classiques Disney et vraiment sur l'animation de ceux-ci. Donc on va retrouver dans le lobby par exemple des grands sketchs style à la main sur les murs, les chambres vont être aimées. C'est un hôtel qui a une particularité, c'est qu'ils n'ont qu'un seul type de chambre standard et ça sera la petite sirène. Tout simplement parce que vous allez avoir des bâtiments, des zones de l'hôtel complètement aimées. Les chambres standards sont aimées, la petite sirène se trouve dans la zone de la petite sirène et vous allez retrouver des family suites. Les family suites sont en fait des sortes de suite familiale, clairement, c'est dans le nom. Mais voilà, c'est fait pour accueillir un maximum de personnes, même les enfants. On va avoir un salon à l'intérieur, quelque chose de beaucoup plus cosy. Et pour ces suites familiales, vous allez avoir Cars, Le Roi Lion et Nemo comme zone disponible. Vraiment très sympa si vous êtes une famille nombreuse. Ça peut revenir moins cher que de prendre 2 chambres. Néanmoins, les suites familiales sont forcément à plus de 300$. C'est quand même assez cher, mais ça reste très sympa. Après, dans cet hôtel-là, comme dans tous les autres hôtels, vous allez avoir des piscines. Oui, au pluriel, des piscines. Vous allez avoir une piscine principale, une piscine surveillée de 9h à 23h, généralement avec un ou des toboggans, plus des piscines de quartier. Les piscines de quartier, elles ne sont pas surveillées, mais sont ouvertes 24h/24 et sont affublées d'un magnifique panneau. Pensez à vérifier qu'il y a un alligator. On ne sait jamais, on est en Floride, apparemment ce sont des choses qui arrivent, qui sont rares, mais qui arrivent. Donc Art of, vraiment très beau, un côté quand même immersif pour ce type d'hôtel et qui a le charme particulier de l'animation. Le second hôtel d'Evalue, ce sera le Pop Century. Le Pop Century, on est vraiment ciblé sur le XXe siècle, les grandes décennies du XXe siècle de la pop culture. Vous allez avoir en fait des zones de l'hôtel qui sont aimées des années 50 aux années 90 avec tout le kitsch et le cliché qui va avec. Franchement, c'est un hôtel que je trouve super fun au niveau du design. J'irai pas, mais je le trouve très fun si vous aimez ça. Je pense qu'il y a à peu près moyen de demander si vous souhaitez une décennie en particulier. Je suis pas sûre, mais je pense qu'il y a moyen de faire, donc c'est très fun. Après, on peut avoir des chambres standards ou avec vue, c'est assez joli. Dans ces coins-là, on est quand même, les values, tous, sont quand même un peu éloignés des parcs. Alors c'est très relatif quand même, on est vraiment dans le Walt Disney complexe quoi qu'il arrive.
mais ils sont un petit peu éloignés des parcs, ce qui en fait des endroits relativement calmes aussi. Donc franchement, c'est sympathique. Ensuite, on va avoir le All-Star Movie. Le All-Star Movie, on est sur des films Disney. Du coup, on va retrouver une zone Coccinelle, une zone Fantasia, une zone Les 100 Dalmatiens, une zone Toy Story. Pareil, très aimé, beaucoup de décors partout, des grands immeubles. Ces hôtels-là sont vraiment sympathiques, vraiment encore une fois pour les familles, parce que vous allez retrouver des grandes chambres, des grands espaces. C'est vraiment cool. Sur les All-Stars, en fait, il y en a trois. Vous allez avoir donc le All-Star Movie dont on vient de parler, le All-Star Music. Le All-Star Music, du coup, on est vraiment sur, vous l'avez compris, la musique, avec une zone Broadway, une zone jazz, une zone country, une zone calypso et une zone rock. Donc très fun. Franchement, pour les fans de musique, c'est très joli d'avoir ces guitares géantes, ces notes de jazz, ces claquettes partout. Je trouve ça vraiment fun. Après, voilà, les Viados, les décors sont fun, mais on est sur du fun, on n'est pas sur de l'immersif. Vous verrez plus tard ce que j'entends par immersif, vraiment. Donc c'est vrai que ça, c'est super cool. Et en dernier, vous allez avoir le All-Star Sport. Là, on est sur du sport, tout simplement. Alors, je les ai un peu classés par ordre de préférence, je vous avoue, je viens de me rendre compte en fait en lisant ma fiche. Mais effectivement, le All-Star Sport, il est très sport. Donc vous allez avoir une zone football américain, une zone baseball, une zone tennis. C'est clairement pour les fans de sport. Voilà, je trouve que cet hôtel, en termes d'hôtel Disney, n'a rien de fabuleux. C'est juste qu'il a le mérite d'exister. Si vous êtes une famille de super sportifs, que vous avez bien envie d'être complètement décalé par rapport vraiment au thème Disney de vos vacances, c'est très certainement le bon choix. De plus, si vous êtes fan de sport, c'est l'occasion d'aller faire un tour au ESPN Complex, qui est situé aussi à Walt Disney World. Si vous êtes fan de sport, c'est vraiment un truc à faire. Ça vaut le coup, il y a des matchs en permanence de énormément de types de sports différents, je ne saurais vous dire. Là, on est pour les values. Donc pour résumer, les values, c'est génial. Pour les familles, on est à moins de 175$ la nuit, sauf pour les familles des suites, où là, du coup, vous êtes à plus de 300$ la nuit. Très intéressant financièrement parlant, c'est toujours les moins chers des parcs. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant pour ça. Et je vous les conseille si vous partez en famille, vous avez un petit budget en règle générale. Honnêtement, ma préférence va pour les moderates, on va en parler, parce que j'aime bien le côté ultra immersif et si j'avais de l'argent, je taperais directement dans les deluxe, c'est sûr. Mais si vous avez un petit budget en famille ou non, honnêtement, il y a tellement de choses à faire à Disney et quoi qu'il arrive, en fait, les hôtels, on va y passer du temps pour dormir, pour prendre un petit déjeuner le matin si vous prenez un petit déjeuner et pour passer un petit peu de temps dans les piscines. C'est tout. Donc après tout, choisissez l'hôtel qui vous plaît. Excusez-moi. Si vous avez vraiment un petit budget, les values sont vraiment bien parce qu'ils ont vraiment le même confort que dans n'importe quel autre hôtel. Peut-être excepté les Deluxe, mais quand même les hôtels Disney sont vraiment très bien. Et surtout, un détail important dont je n'ai pas encore parlé, c'est que les food courts des hôtels value, donc les food courts, c'est les endroits où vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner et aussi en fait le quick service des hôtels, sont réputés pour être franchement plutôt bons. Donc c'est toujours sympa, moi je trouve que les petits déjeuners à Disney World sont très très bons et tout ce que j'ai goûté dans les food courts jusqu'à présent non plus, mais ils ont la réputation d'être quand même très bons. Donc vous allez pouvoir trouver une ambiance assez sympathique, des jolies chambres, de la bonne nourriture, des piscines sympas pour un prix raisonnable. Les values, voyage en famille ou voyage petit budget, c'est le bon choix. On enchaîne avec les moderates. Les moderates sont des hôtels qui vont être à moins de 250$ la nuit. Ça commence à vous paraître excessif, ça se comprend. Clairement, il y a une très grande différence de prix, excusez-moi, entre les value et les moderate, mais la qualité des hôtels, de l'immersion et du style est complètement différente. Alors, ok, j'ai peut-être l'air d'en faire des caisses, mais c'est clairement, moi, les hôtels que je préfère. Les moderates, on est vraiment sur des bâtiments plus petits. Alors, des resorts qui sont toujours aussi grands, il n'y a pas de souci. Mais des bâtiments qui sont plus petits, vraiment une immersion, une sensation de... Alors, honnêtement, pour ma part, de pas Disney, en fait. Et c'est ce que j'adore parce que
déjà, habitant en Europe, partir aux États-Unis, c'est un voyage, c'est vraiment un vrai voyage. Et le fait d'aller faire des parcs, c'est clairement un choix. Passer toutes ses vacances dans des parcs d'attractions, c'est un choix. Et rentrer dans un hôtel où du coup vous avez un thème complètement différent des parcs, vraiment quelque chose de reposant, encore une fois de cosy, de l'impression d'être dans une autre ville, ça fait du bien. C'est vraiment génial. Le premier dont je vais vous parler, il est quand même relativement thème Disney, mais il est super cool, c'est Coronado Spring. Coronado Spring est du coup thémé sur le Mexique, l'Amérique du Sud en règle générale. C'est très joli, très coloré. On est sur un hôtel qui donne sur un lagon. C'est vraiment très beau. Et le plus de cet hôtel, c'est clairement sa piscine. Cette piscine, nom de Dieu, regardez cette piscine. Je veux dire, j'ai jamais choisi cet hôtel parce qu'il m'inspirait pas spécialement, mais je serais capable de rentrer à l'intérieur juste pour aller me mettre sur ces marches. C'est vraiment sublime. Cette piscine me fait rêver. J'ai eu l'occasion d'y aller, pas pour y dormir, mais vraiment de passer par là pour du coup aller manger un morceau, voir de plus près la piscine et, euh, et la boutique des cast members qui n'est pas loin. Et du coup, c'est vraiment très beau, ultra coloré. Ça fait plein de petites maisons les unes à côté des autres. On est vraiment sur des bâtiments à 2 étages, si ma mémoire est bonne. Très joli, la piscine est sublime. La nourriture est très bonne, mais du moment qu'on sort des values, une partie, voire toute la nourriture des hôtels est aimée. Alors, quoi qu'il arrive, vous retrouverez des burgers, quoi qu'il arrive, vous retrouverez des nuggets. Au niveau des petits déjeuners, il y a des plats en commun dans tous les hôtels. Les Bounty Platters sont des plateaux complets, les gaufres, les pancakes, soit. Mais à Coronado Spring, la nourriture est très témée mexicaine. Donc soyons bien d'accord, si vous n'aimez pas la nourriture mexicaine, si vous n'aimez pas la nourriture épicée, passez votre chemin. Honnêtement, c'était très bon quand j'y ai mangé. Mais 40 degrés, les haricots noirs, la salsa qui pique, c'était trop pour moi. C'était très bon, mais effectivement, la nourriture t'aimée à ce point-là, ça peut être un souci si c'est pas votre truc. À part ça, cet hôtel est vraiment merveilleux, très beau. En plus, on a une distance raisonnable des parcs, donc c'est vraiment cool, mais on est en accès qu'en bus. Je vous l'ai pas dit pour les values, je vous le dis maintenant. Tous les values ont uniquement un accès en bus au parc. Coronado Spring, c'est pareil. Le deuxième, c'est un des deux dans lesquels je suis allée, c'est mon premier voyage à Disney World, c'est le Caribbean Beach. Le Caribbean Beach, c'est vraiment super beau. Donc comme son nom l'indique, on est vraiment dans les Caraïbes, un côté un peu romantique des Caraïbes avec ces jolies maisons, ces jolies fleurs partout. On est vraiment sur le bord de la rivière pour cet hôtel. Aussi un accès des parcs uniquement en bus. C'est très joli, c'est très grand, soit. Mais c'est vraiment... je saurais pas dire, je trouve ça sublime. Caribbean Beach, c'est vraiment sympa. Et il y a un plus, non négligeable, c'est que vous avez des chambres pirates des Caraïbes. Chambres pirates des Caraïbes, franchement regardez, c'est super beau, c'est 2 grands lits pirates. J'ai retrouvé un rideau pirate des Caraïbes, une gravure du Hollandais volant dans la douche, c'est très sympathique. Mais ces chambres sont un peu plus chères, elles sont entre 250 et 300 $. Après, je vous avoue que pour mon premier voyage, je l'ai fait. Ça valait le coup. Maintenant que j'ai vu aussi des chambres standards, les chambres standards sont très bien quoi qu'il arrive. Mais voilà, la chambre pirate, c'était pour le délire. Et c'était carrément fait. Donc le Caribbean Beach, c'est beau. C'est super bien aimé, c'est reposant. Je pense que c'est un des mots que je veux le plus dire pour tous les autres resorts qui sont à venir, mais il est reposant, il est calme. L'avantage des moderates en règle générale, c'est qu'il y a très peu de familles à l'intérieur. Alors, j'ai rien contre les familles, hein, soyons bien d'accord. C'est juste que effectivement, comme il y a moins de familles, il y a moins de groupes. C'est clairement ça mon point. Et comme il y a moins de groupes, tout simplement, les gens font moins de bruit vu qu'on est généralement à 2 ou éventuellement à 3. Donc, c'est vrai que c'est super sympa, c'est vraiment calme. Le dernier des moderates, c'est mon chouchou. C'est celui où je pense retourner encore cette année.
c'est le Port Orleans. Le Port Orleans, c'est pour moi l'hôtel moderate le plus génial. Déjà généralement parce que c'est le moins cher des moderates, clairement, donc toujours sympathique. Mais surtout parce que c'est un resort qui est deux en un. En fait, le Port Orleans, il est vraiment sur la Nouvelle-Orléans, donc super bien. Je vous avoue que voilà, le thème, et si ça vous plaît, c'est génial. Et donc, vous allez avoir la partie Riverside, vraiment la partie bayou-esque de la Nouvelle-Orléans, et la partie French Quarter, où là, du coup, on est dans les quartiers français. Alors, ne vous inquiétez pas, quand on dit les quartiers français, vous n'allez pas soudainement partir aux États-Unis pour vous retrouver en France, hein. On parle quand même de la Nouvelle-Orléans. Donc, les quartiers français, c'est Mardi Gras. C'est vraiment des bâtiments blancs avec des jolis balcons avec des ornements, un food court. Et du coup, comme c'est un double resort, on a deux food courts. Le food court de French Carter et Témé Mardi Gras. Alors vous pouvez trouver ça cool ou vous pouvez trouver ça creepy. Je suis dans le camp du creepy. On parle quand même de gigantesques masques en plâtre d'arlequins qui font peur, qui sont suspendus au-dessus de vos têtes pendant que vous mangez. Ça n'a pas été mon truc, mais il n'empêche que c'est super bien aimé. La piscine, très très belle de French Carter avec ce grand dragon des mers bleu qui surgit. La vue sur la rivière toujours et Riverside dans un autre style avec aussi des grands bâtiments blancs. Alors quand je dis grands bâtiments blancs, je veux dire des bâtiments larges en fait. Parce qu'on est toujours sur des bâtiments de 2 étages. Oui, c'est ça, 2 étages. Et c'est vraiment sympathique. Chose importante, si vous n'êtes pas content de l'emplacement de votre chambre quand vous arrivez, vous pouvez toujours demander un changement. Ça ne vous sera pas forcément accordé. Mais pour la petite anecdote, moi je suis terrorisée par les serpents et j'ai la phobie stupide. Et oui, je suis bien, je me rends bien compte que c'est stupide, que si je me retrouve au rez-de-chaussée, il y ait un serpent qui passe sous la porte. C'est impossible. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Des cast members de là-bas me l'ont confirmé, des gens qui habitent là-bas me l'ont confirmé, des amis à moi qui sont allés à Disney World me l'ont confirmé. C'est impossible. Mais j'en ai peur. Ce qui fait que la deuxième fois que j'y suis allée, j'avais une chambre au rez-de-chaussée. On a gentiment demandé de se faire changer et on nous a tout simplement mis au premier étage. Donc, franchement, si vous avez ça ou pour d'autres raisons, vous avez un vertige maladif, vous ne pouvez pas être au deuxième étage, demandez. Demandez, c'est toujours possible. De toute façon, là-bas, ils feront tout pour vous faire plaisir, donc c'est vraiment super. Il y a deux plus au Port Orleans. Le premier, c'est que du côté de Riverside, vous avez des Royal Guest Rooms, qui sont en fait des chambres thêmées La Princesse et la Grenouille. C'est juste génial. Si vous êtes fan ou si vous partez avec une petite fille, franchement, c'est très très beau. Et le deuxième truc, c'est une des raisons qui me fait vraiment pencher vers cet hôtel, quoi qu'il arrive, c'est qu'on peut aller à Disney Springs en bateau. En bateau. C'est absolument génial. De chaque côté du resort, vous allez trouver des petits ports. Vous allez pouvoir embarquer dans des petits bateaux qui contiennent même pas une vingtaine de personnes et qui vous emmènent à Disney Springs. C'est juste génial parce que ça vous fait voir tout d'un autre sens. Vraiment, arriver par la rivière, c'est très 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 beau. Et ça vous permet aussi de faire vos allers-retours à Disney Springs de manière beaucoup plus rapide parce que les soirs pour les bus, il y a énormément d'attentes. Il y a beaucoup moins d'attentes pour les bateaux. Donc les moderates, on est sur moins de 250$. Généralement des chambres thêmées, des grands thèmes ultra reposants, des très belles piscines aussi et de la nourriture exceptionnelle comme toujours. Franchement les hôtels, c'est génial pour ça. Maintenant vous savez tout, ou presque, sur les hôtels value et les moderates. Les deluxe, j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de choses à en dire et qu'il y en a beaucoup. Ils sont vraiment très très beaux. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Walt Disney World si vous voulez voir par vous-même, bien évidemment. Comme vous pouvez le constater, j'ai revêtu mes plus belles oreilles de Minnie pour vous parler d'un jour très spécial qui arrive cette semaine. C'est le 12 avril. Ce mercredi 12 avril, c'est les 25 ans de Disneyland Paris et je serai présente ce jour-là dans le parc. Je compte bien sûr faire des vidéos, j'espère pouvoir vous les diffuser en direct, mais je n'en suis pas encore sûre. Donc au mieux, on se retrouvera mercredi en direct, tous ensemble à Disneyland Paris. Au pire, un petit peu plus tard dans la semaine avec la vidéo de tous les spectacles en exclusivité de ce jour-là, les conférences et peut-être plein d'autres surprises. Honnêtement, je ne sais pas encore ce que ce jour me réserve. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker, à partager. Et bien sûr, si vous avez des idées, des commentaires, écrivez-moi. Bye!